Bonjour à tous et bienvenue dans le Real Audio Show présenté par info-ul.com. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur tout ce qui se trouve sur les pages de votre site web préféré pour nous aider à vous en donner chaque jour un peu plus. Au programme aujourd'hui, 11 septembre, Triple H et CM Punk poussent jusqu'au Survivor Series, qui d'ailleurs est déjà complet. John Laurinaitis explique sa relation avec Kevin Nash. Zack Ryder est le vrai champion du pop. Cena qualifie Orton de connard. JBL de nouveau à l'écran. Hannibal dévoué pour sa fédération. Et bien plus. Au sujet de discussions très populaires ces temps-ci, surtout en provenance de l'arrière-scène lors des enregistrements de SmackDown et que l'équipe créative de la WWE planifie de continuer la storyline en cours entre CM Punk et Triple H à travers cet automne. Elle finirait donc au pay-per-view de novembre Survivor Series. Ce serait un match Team Punk contre Team Triple H. Selon des sources de la WWE, l'équipe de Punk serait composée de CM Punk, Colt Cabana et possiblement des King of Wrestling Claudio Castagnoli et Chris Hero. Kevin Nash sera un membre de l'équipe de Triple H. Ceci est à l'état de rumeur seulement, avec les NFL Monday Night Football qui fait compétition avec Raw chaque semaine sur les codes d'écoute. La WWE mise sur la storyline de CM Punk et Triple H pour rivaliser sur les ratings pour les prochains mois. On enchaîne avec donc la 25e édition des Survivor Series dont on vous parlait précédemment, qui sera présentée le dimanche 20 novembre au Madison Square Garden de New York City. Eh bien, il est d'ores et déjà complet. À l'exception de quelques sièges encore libres de manière aléatoire, le show a déjà rempli cette salle mythique. Le site officiel de la WWE vient de publier un nouvel article parlant du segment aperçu lors de Raw Super Show où John Laurinaitis a parlé avec Kevin Nash dans une limousine. Voilà la déclaration de Laurinaitis. Kevin Nash fait partie de mes amis, nous avons une longue histoire et je suis celui qui l'a amené ici. Je pense que les circonstances du renvoi de Kevin sont malheureuses, mais je ne fais pas les règles ici. Le CEO de la WWE, Triple H, le fait. En ce qui concerne la conversation dans la limousine, étant vice-président exécutif des relations avec les talents, je ne peux pas divulguer la nature de n'importe quelle conversation privée avec nos talents afin de protéger l'intégrité du bureau. Je respecte Kevin et je lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs. On enchaîne avec le champion internet qui nous donne son impression. Je pense que j'ai une connexion avec l'univers de la WWE car je suis un fan qui a du cœur. Je sais ce que les fans de la WWE veulent parce que je suis resté moi-même. C'est la seule chose que j'ai toujours voulu dans ma vie entière. Ce n'est pas comme... Laissez-moi essayer cette chose liée à la WWE. J'ai fondé ma vie pour ça et que l'univers de la WWE peut le ressentir. Ils peuvent également ressentir que je suis juste un enfant qui voudrait vivre son rêve, nous dit Zack Ryder. La WWE a publié une bande-annonce sur le making-of du DVD de Randy Orton, Evolution of a Predator, qui comprend les commentaires de The Viper et John Cena. Cena avoue qu'il n'était pas trop friand de l'ancien Randy Orton. J'ai toujours plaisanté sur l'ancien Randy et puis il y a eu le nouveau Randy. Le vieux Randy était un connard. JBL a dernièrement mis à jour son compte Twitter et parle du potentiel d'un nouveau projet télé. Voici ce qu'il nous dit. J'ai rejeté une tonne de projets et d'apparitions pendant ces 2 dernières années. J'ai obtenu aujourd'hui une émission de télé très intéressante avec du potentiel. Nous verrons. Il a été annoncé cette semaine que Spike TV diffusera un épisode de 3 heures d'Impact Wrestling le 6 octobre. Spike a mis à jour leur site web et désormais cette date est enregistrée comme un show de 2 heures. Nous vous tiendrons donc au courant des développements de cette histoire, à savoir si ce sera un gala de 2 heures ou de 3, pour que vous ne manquiez rien de la Total Non-Stop Action. Et enfin on termine avec le Canadien, le superbe catcheur canadien Hannibal Von Nicholson de son vrai prénom, qui est également promoteur de la plus grosse organisation au Canada qui se fait courtiser à outrance dernièrement par plusieurs fédérations indépendantes. La ROH, la AAA et même la New Japan Wrestling lui ont passé un coup de fil. La seule chose pour le moment, c'est que Nicholson a laissé savoir, c'est qu'il s'occupe de la Great North Wrestling à temps plein pour le moment et que de rebâtir un territoire fort de l'Ontario au New Brunswick en passant par le Québec à court terme est sa priorité, mais ne dit pas non aux autres. Avant de conclure, nous adressons toutes nos pensées aux victimes des attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001, il y a 10 ans jour pour jour. Rappelez-vous de toutes nos larmes pour ne plus recommencer, mes amis. Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur tous les sujets proposés dans notre forum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Info Vidéo pour tout avoir en exclusivité. Et sur ce dit, à bientôt et restez branchés.